Bonsoir et bienvenue. Ce soir, je te propose une hypnose spécialement conçue pour te permettre de changer ton rapport à la nourriture, pour habiter ton corps pleinement et te sentir enfin bien dedans. Peut-être as-tu l'impression d'avoir tout testé pour perdre du poids. Et si faire du sport ou manger équilibré parfois n'était pas suffisant. Je te propose ici d'aller à la source, d'agir du côté de tes conditionnements, de ton esprit, pour changer profondément ton comportement vis-à-vis de la nourriture, en reprogrammant ton subconscient, en disant adieu à tes anciens conditionnements, souvent acquis dès l'enfance. Tu vas pouvoir changer ton comportement et donc perdre du poids naturellement. Et au-delà de ça, habiter ton corps et te sentir aligné avec lui. Comme si tu comprenais enfin tes mécanismes et que tu pouvais les régler en fonction de tes envies. Grâce à l'état d'hypnose, tu vas accéder à ces parties de toi, à ces comportements automatiques, pour les transformer. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter et réécouter cette séance autant de fois que nécessaire, jusqu'à temps que tes kilos émotionnels superflus ne soient plus qu'un vieux souvenir. Alors, si ce changement te parle, t'attire fortement, je t'invite dès maintenant à fermer les yeux. Et à écouter ce qui va suivre. Installe-toi comme tu en as envie, de manière à pouvoir te laisser glisser en toute tranquillité vers une nuit de pur sommeil. Sens-toi libre pendant cette séance, libre de t'endormir avant la fin ou après, en fonction de ce qui vient pour toi. Dans tous les cas, ton subconscient va intégrer cette séance. Et c'est ce qui compte. Prends le temps de respirer à ton rythme. Et à ton rythme encore, prends une grande inspiration. Ressens l'air gonfler tes poumons. Et expire maintenant tout l'air par la bouche. C'est comme si tu soufflais toutes tes préoccupations, le brouhaha dans ta tête, et que le corps suivait en se relâchant. En relâchant ses crispations, pour laisser place à un sentiment de détente, quelque chose de léger ou de lourd, ça dépend pour chacun. Observe comment c'est pour toi. Je t'invite à te laisser guider par ma voix. Et je te propose de partir en voyage. Pas un simple voyage physique, une odyssée intérieure, un périple profond au cœur de ton être. Un voyage qui te réserve de nombreuses surprises et qui, peut-être, changera ta vie. Chaque voyage est une transformation, une opportunité de grandir, d'apprendre, de se découvrir. Imagine-toi maintenant prêt à embarquer, les yeux fermés, les sens en éveil.
Sens le poids de la journée s'évaporer, se dissoudre dans l'air, laissant place à de la légèreté qui t'enveloppe. Chaque mot que tu entends est comme une caresse délicate sur ton esprit. Qui t'invite à plonger plus profondément dans ce voyage. Nous allons visiter des paysages peut-être inconnus jusqu'alors, des contrées secrètes de ton esprit. Tu es l'explorateur de ton propre univers intérieur, découvrant des trésors cachés, tes ressources insoupçonnées. Prépare-toi à voyager au plus profond de ton être, pour te découvrir, te connaître ou te reconnaître. Je suis là, avec toi. À chaque mot que je prononce, tu éclaires un peu plus ton ciel intérieur, rempli d'étoiles. Concentre-toi maintenant sur le rythme de ta respiration. Chaque inspiration est une vague douce qui vient caresser le rivage de ta conscience. Chaque expiration emporte avec elle les résidus de stress et de tension. Comme les vagues de l'océan qui font des va-et-vient sans jamais s'arrêter, parfois avec plus de bruit. Et pour certaines personnes, le fait d'imaginer la mer, de la visualiser, peut apporter un profond sentiment de calme. Pour d'autres, c'est comme quelque chose de très rassurant, représentant la force de la nature qui te montre le chemin au fil des saisons. Cette saison d'été dans laquelle tu es peut-être entré, saison idéale pour laisser le feu en toi s'exprimer. Pour danser, s'alléger, pour t'exprimer de tout ton être, avec toute ta beauté. Laisse-moi te raconter l'histoire de Claire, une femme qui, comme toi peut-être, voulait se sentir bien dans son corps. Elle avait souvent l'impression que ce corps n'était pas le sien, qui lui était étranger. Cette sensation s'amplifiait même au fur et à mesure que sa vie avançait. Ce dont elle ne se rendait pas compte à ce moment-là, c'est qu'elle était entrée dans un cercle vicieux. Elle mangeait ses émotions. Vicieux car elle mangeait pour apaiser des émotions, puis ensuite, elle ressentait de la culpabilité d'avoir mangé, sans même s'en rendre compte, ce qui amplifiait son sentiment d'incompréhension, de manque d'estime, et du coup, la poussait à manger encore plus, toujours plus. Infernal, de quoi perdre la tête.
Claire avait pris l'habitude de se tourner vers la nourriture à chaque fois qu'elle se sentait stressée ou triste. Un jour, alors qu'elle travaillait depuis sa maison et après avoir passé une réunion en visio à se demander ce qu'elle faisait là, elle s'est engloutie une tablette de chocolat. Puis, écœurée par le sucre, elle a attaqué le fromage de chèvre. Tout cela avec de la brioche. Elle a terminé son après-midi dégoûtée, tellement dégoûtée et en même temps effrayée par ce comportement qui la dépassait. Un jour, elle lit un article. Le témoignage d'une femme qui a vécu la même chose qu'elle. Pouf, quelque chose s'ouvre en elle. Elle n'est pas seule à subir ces comportements. Elle voit enfin ce qui se joue. Ce cercle vicieux. Elle n'est pas folle. Elle suit donc le chemin de cette personne et commence à expérimenter l'hypnose. Au fur et à mesure, elle comprend l'importance d'aller écouter ce que son corps lui dit. Depuis tant d'années. Elle comprend que derrière tout comportement, il y a un message caché. Et elle commence à écouter son corps avec une attention bienveillante. Et elle se reprogramme. Au lieu de se tourner automatiquement vers le réfrigérateur, Claire apprend à s'asseoir avec ses émotions, à les observer, sans jugement. Et ça marche. Plus ça marche, plus elle ressent le changement en elle, plus sa vie change. Littéralement. Elle apprend à gérer son stress de façon créative. Lire une page d'un livre. Écouter une chanson qui lui fait du bien. Et danser devant le miroir. Écrire. Faire un tour dehors puis revenir, même quelques minutes. Les possibilités sont infinies. À chacun de ressentir et d'imaginer ce qui est bon pour lui. Peu à peu, Claire a reconstruit son rapport à la nourriture. Elle comprend qu'elle mangeait non pas parce qu'elle avait réellement faim, mais par besoin émotionnel. Aujourd'hui, Claire est une nouvelle personne. Elle a transformé sa silhouette et surtout, elle se sent en bonne santé mentale. Et ça n'a pas de prix pour elle. Elle a transformé son voyage intérieur en une aventure de découverte et de guérison. Quand tu ressens une émotion forte, rappelle-toi l'histoire de Claire et comment elle a trouvé des moyens sains de gérer ses émotions. Comme Claire, tu apprends à reconnaître la différence entre la faim physique et émotionnelle. Tu sais répondre aux véritables besoins de ton corps avec sagesse et bienveillance. Chaque jour qui passe, tu es de plus en plus en paix avec toi-même. Fier de tes choix sains et de ta capacité à gérer tes émotions de manière constructive. Tu te félicites pour chaque succès, petit ou grand. Et tu ressens une satisfaction profonde et durable. Chaque jour qui passe, tu es de plus en plus en paix avec toi-même, fier de tes choix sains et de ta capacité à gérer tes émotions de manière constructive. Tu te félicites pour chaque succès, petit ou grand, et tu ressens
une satisfaction profonde et durable. Bien, tu es maintenant prête, prêt à aborder chaque jour avec cette nouvelle force, cette nouvelle sagesse. Tu sais gérer tes émotions de manière saine et équilibrée. Que chaque instant de ce voyage intérieur t'accompagne et te guide vers ta meilleure vie. Bonne nuit.